Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler de fitness en compagnie d'une invitée, Maggie Dumoulin. Je me présente, Hélène Savignac, votre animatrice, entrepreneur moi aussi, et j'ai l'immense honneur justement d'être accompagnée d'une athlète, d'une entrepreneur, d'une ingénieure civile. Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas accompagnée de 3 personnes différentes aujourd'hui, c'est à travers la même personne. Alors Maggie, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus et je dois faire vraiment un petit aparté avant, je voulais faire un petit teaser avec vous. Je veux remercier les auditeurs qui nous écoutent. Sur Facebook, on a eu des commentaires. Merci à Nathalie qui nous a partagé les conseils professionnels, que c'est un podcast qui est bien réalisé aussi. Alors un petit clin d'œil pour toi, Charles. Il y a également Mélissa sur YouTube qui est allée mettre des commentaires en disant que c'est un podcast que, pour elle, le partage d'expérience puis les conseils, ça lui servait autant dans sa vie personnelle que sa vie professionnelle et qu'elle adorait le podcast. Alors, merci. C'est un gros plaisir de te lire, Mélissa. Et si je ne me trompe pas, je pense que tu es dans le secteur de Las Vegas. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, n'hésitez pas sur la plateforme YouTube, aller sur la plateforme aussi de iTunes pour mettre des petites étoiles. Ça nous assiste en fait à faire rayonner le podcast à travers le monde. Alors, merci d'être là. Alors, Maggie, en fait, je reviens à toi et puis dans quelques minutes, tu vas nous adresser la parole. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, hein, parce qu'on va parler de fitness et le fitness autrement. Tu as un parcours vraiment, tu sais, puis c'est un petit peu cliché de dire atypique, mais dans ton cas, c'est vraiment vrai. Puis même quand je préparais, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai découvert des choses sur toi, puis tu as tout un parcours aussi en lien avec la performance. Tu vas pouvoir nous en dire plus, puis c'est vraiment magnifique. Tu as vécu plein de choses aussi extrêmes. Tu as eu le temps d'aller, en fait, tu as vécu des expériences aussi de compétition au niveau mondial. Tu es allé très, très loin dans le fitness. Tu as parti une entreprise, tu as parti une autre entreprise, tu as une formation d'ingénieur civil. OK, c'est comme... Et là, je pense que tu es au début de la trentaine, tout ça en pas grand temps. Alors, puis présentement, tu animes une communauté de 1 million de femmes à travers le monde, de femmes fitness. Alors, hein, tu sais, tout bonnement comme ça, c'est pas rien. Tu as créé ça en quelque temps. Et je dois te présenter aussi comme la résiliente et la généreuse, Maggie, parce que avec toutes tes expériences de vie que tu vas nous partager et aussi avec ce que tu partages et tous les liens, les descriptifs de comment te rejoindre puis de découvrir les programmes, tu partages énormément de contenu gratuit pour assister les femmes d'être dans un état optimal dans plusieurs sphères de leur vie. Alors, c'est pour ça aussi, merci beaucoup de ta générosité. Alors là, j'arrête la présentation, mais je suis vraiment honorée que tu aies accepté de faire partie du podcast et d'être là. Et j'aimerais ça que tu nous partages justement un petit peu plus en détail. C'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Oui, bien d'abord, merci Hélène pour cette belle description. Je suis vraiment touchée. Puis en fait, je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Donc, merci à toi. Bien, bienvenue. Pour faire une histoire courte sur mon parcours, ben, tu l'as quand même bien décrit de façon accélérée. Je dirais que je suis dans le domaine de la performance sportive depuis l'âge de 15 ans, en fait. Donc, j'ai commencé de façon atypique, comme tu dis, dans le domaine du tir à la carabine parce que dans ma famille, c'était le sport qui prédominait, mais mon père a fait du tir, ma sœur également. Donc, j'ai commencé là à faire de la compétition. Évidemment, ça bougeait pas assez pour moi. Donc, je me suis dirigée vers la boxe olympique, le kickboxing. J'ai fait plusieurs compétitions. J'ai reçu le titre de championne québécoise. À l'âge de 18 ans, j'ai même eu un titre de meilleure championne, pas de meilleure championne, meilleure boxeuse du gala. Wow. À l'époque. Donc, ça, c'est pour... en résumé, ma carrière de boxe. Par la suite, 1 mois plus tard, j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. C'était plutôt un défi, puis j'ai aimé le défi du dépassement, là, de la discipline, puis je me suis dirigée là-dedans pendant plusieurs années. J'ai fait des compétitions de body fitness,
à différents niveaux. Comme tu l'as mentionné, j'ai été championne mondiale également. Rien de moins. J'ai fait des... Rien de moins. J'ai fait des compétitions dans un autre pays également, en Australie, parce que j'ai habité là pendant un certain temps. Donc, j'ai eu la chance de participer à des compétitions à niveau national également, que j'ai remporté deuxième position, en fait. Donc, j'ai pas été première position dans celle-ci. Mais ça a été une belle expérience de faire ça à l'extérieur de chez moi. Puis, éventuellement, j'ai fini dans le CrossFit. Donc, j'ai fait plusieurs compétitions, plus au niveau québécois, là, donc plus amateur, mais des bonnes compétitions que j'ai faites en équipe principalement. Ça a été pas mal mon parcours là, au niveau sportif. Mes compétitions de body fitness, je les ai faites à travers mes études. Donc, ça a été un défi supplémentaire que j'ai mis à mon arc, si on veut. Puis, j'ai parti ma première compétition, ma première compagnie à la suite de ça. Là, donc, environ un an et demi après... C'était une compagnie dans l'alimentation. Là. Je me souviens plus du nom, mais c'était des boules d'énergie là, que tu faisais, là, des boules de nutrition pour l'entraînement. Oui, exactement. En fait, ma première compagnie, je l'ai partie dans l'idée d'aider les gens à avoir des bonnes... des collations nutritives, mais qui donnaient l'impression d'avoir des gâteries. Parce que autour de moi, j'avais beaucoup de personnes... dans ma famille, dans mes amis, même des copains à l'époque qui mangeaient pas bien, puis ça venait me chercher parce que je me dis, je veux que ces personnes-là aient une bonne santé et continuent à vivre longtemps à mes côtés. Donc, j'ai parti cette entreprise-là dans l'idée de les aider à mieux manger sans qu'ils s'en rendent compte, finalement, dans la facilité plutôt que dans l'effort de manger sainement. Écoute, c'est vraiment magnifique. Puis ça fait... Tu faisais tout ça, puis on va revenir après parce qu'évidemment, là, c'est vraiment magnifique, mais on va parler aussi, ça a été quoi? Ta relation avec la performance à travers toutes ces expériences-là. Puis vraiment, pour les auditeurs, là, je vous invite vraiment, ton site web, il y a vraiment aussi ton parcours détaillé. Tu vas nous en partager aujourd'hui, mais c'est vraiment vibrant. Puis on voit à quel point... Le sport de haut niveau, il y avait la performance de haut niveau qui venait avec ça. Et puis, il y a eu quelques sacrifices qui ont été faits, n'est-ce pas? Alors, je vais te laisser compléter si tu veux ajouter des choses par rapport à ton parcours, mais il y a vraiment, quand on parle de la performance qui est prise, là, t'as bien goûté à ça aussi, là. Ah, absolument. Vraiment. Après, ta compagnie au niveau de la nutrition, là, c'est là que tu as lancé l'entreprise que tu as aujourd'hui, la communauté qui te suit, Femme Fitness. C'est-tu après ce projet-là que tu as lancé ça ou tu es allé faire d'autres choses entre-temps? Comment ça s'est passé un peu? Oui, bien, en fait, j'ai fait ma main, si on veut, avec le web avant de partir l'entreprise que j'ai présentement sur 2 autres projets qui ont été plus des projets... si on veut, transitoire. Puis par la suite, j'ai créé la communauté que j'ai aujourd'hui, Femme Fitness, qui a comme but d'aider les femmes à adopter de meilleures habitudes de vie. L'idée vient un peu similaire à ma première compagnie, c'est d'aider les femmes d'une façon plus facile, si on veut. Donc, pas nécessairement avec... un plan alimentaire ou des programmes d'entraînement qui ne les représentent pas, mais plus de trouver leur recette à elles, comment qu'elle peut rendre plus facile le changement, parce que à travers mon évolution, mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y a une façon d'atteindre 90% des résultats, mais dans la facilité et non toujours être dans la souffrance ou dans les sacrifices, comment rendre plus facile le changement de comportement sans se sentir comme tu décrirais, c'est ça, dans l'effort ou dans la performance. Donc, c'est un peu la transition que j'ai faite de ma première compagnie vers quelque chose qui peut aller chercher plus de gens que par des collations santé, si on veut, qui est quand même limité à où tu distribues, puis qui enseigne pas nécessairement comment adopter de meilleures habitudes, puis être bien finalement avec des bonnes habitudes. Je sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, super. Puis pourquoi je parlais des petites boules, c'est que quand on lit ton parcours, tu t'es rendu loin
dans le fond, dans la performance, là, je veux dire, ton entreprise marchait, tu étais, entre guillemets, victime de ton succès, et c'est toi qui continuais, tu dormais 3 heures par nuit, puis c'est toi qui faisais les petites boules de nutrition jusqu'à un point distribué partout. Et puis c'est pour ça aussi, quand tu parles, tu dis, bien là, j'ai lancé mon entreprise pour assister les femmes, bien, à travers ton parcours de performance, puis tu sais, quand on a jasé de faire le podcast, c'était vraiment ça, la performance qui est prise, la relation avec la nourriture que tu as expérimenté, la relation d'avoir le corps parfait, de tout faire parfait, ton entreprise, les entraînements. En tout cas, parle-nous-en plus, mais ça a été comment ta relation qui est maintenant vraiment, vraiment plus saine avec la performance. Mais parle-nous un petit peu de ça. C'était quoi ta relation avec la performance à travers ton parcours sportif et même entrepreneurial? Bien, en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans, je te dirais que tout était une question de performance. Tout était pousser mes limites au maximum, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, dans ma business. C'est toujours d'aller chercher le plus. Puis, comme tu dis, ça l'épuise beaucoup. Puis, juste pour te donner un exemple à quel point j'étais dans la performance, c'est que je faisais une activité avec mes amis ou avec mon copain, puis c'était tout le temps, OK, c'est quoi le défi? C'est quoi comment je peux rendre ça à un autre niveau? On va faire une hike en montagne. Ben j'attendais le monde en haut, tu sais, c'était OK, ben vous êtes pas capable de me suivre, mais moi je veux me pousser, tu sais. Fait que c'était un point qu'on me disait Mag, on est-tu capable de faire quelque chose de relax avec toi? Mais pour moi, relaxer, méditer, m'étirer, faire des choses qui étaient dans le yin si on veut. C'était une perte de temps, tu sais, j'avais pas d'avancement à aller là-dedans, fait que c'était toujours pousser le maximum. J'ai fait des études en génie civil, pas nécessairement par intérêt, mais parce que c'était quoi que je pouvais faire de plus, tu sais, jusqu'où je pouvais me rendre dans mes études. Qu'est-ce que je pouvais aller chercher qui était le plus difficile? C'est tout le temps de faire la chose la plus difficile. Donc, les défis, je pense que le fitness, c'était un peu ça aussi, étant donné que c'est d'amener ton corps à ses limites, le plus sec possible, le plus défini possible. Tout le temps, le sacrifice de la nourriture aussi, le sacrifice qu'il faut que tu fasses dans ton entourage. Si tu n'as pas le droit de prendre d'alcool, tu n'as pas le droit de manger, de déroger de ton plan alimentaire. C'est hyper strict, finalement. Donc... beaucoup de rigidité, mettons. Oui, c'est exactement beaucoup de rigidité. Puis je me suis rendu compte avec le temps que la rigidité, ben ça a un impact négatif à un moment donné. Puis je l'ai vécu fortement, en fait, à mes 30 ans, quand que tout ça m'a rattrapée. J'étais tellement à pousser mon corps à ses limites, à mettre de plus en plus lourd sur la barre, à manger de moins en moins, dans un sens, parce que pour aller chercher le plus de définition possible, puis encore là, de moins en moins non, parce que y a un équilibre à aller chercher en fitness là, pour avoir une belle définition aussi. Donc, c'est pas vrai que de manger moins. Tu veux dire le corps sculpté, là? Oui, exactement. C'était vraiment ta définition, c'est-à-dire on mange moins, comme beaucoup de gens ont tendance à penser, puis tu le spécifies aussi dans, OK, je bouge plus, je m'entraîne plus, je mange moins, automatiquement, je vais maigrir et je vais avoir un corps défini. C'était un peu ça qui était ta croyance du moment. Oui, dans les débuts, mais non, je me suis mal exprimée dans le sens que c'est pas vrai, j'avais quand même une alimentation minimale, si on veut, là, par rapport, mais ça reste que c'était hyper strict. Fait que c'est plus la rigidité, le calcul des calories, le calcul des portions, donc tu peux pas déroger, il faut que tu manges absolument ça, ni moins, ni plus, tu sais. Donc... c'est ça, mon parcours avec la performance, c'est que c'était toujours plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être encore meilleur? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme connaissance pour être encore meilleur? Qu'est-ce que je peux, faire pousser de plus? Donc, j'ai un peu perdu le fil, je dois avouer, sur la question où qu'on s'en allait avec tout ça. Non, mais c'est super intéressant, puis merci de partager ça. Puis c'est ça, justement, là, le podcast, on le bâtit ensemble. Puis là, c'est comme, on part sur un sujet, mais on est exactement dans le bon sujet. En fait, ce que tu as démontré avec la performance qui épuise, tu as obtenu des résultats extraordinaires. On se le cachera pas.
des compétitions de niveau mondial. On le voit sur tes photos, tu sais, le corps est comme... Ça dépend toujours comment on va définir ça, mais c'est comme quand tu décris le corps sculpté, t'es allé au maximum. Mais mettons que je te pose la question, puis tu sais, le parallèle est facile à faire avec l'entrepreneuriat. On veut être le meilleur, on veut se pousser au maximum. Ça peut donner des résultats. Des résultats dans une sphère précise, des résultats extraordinaires. Mais mettons que je te poserais la question, mais à quel prix? Qu'est-ce que tu as découvert qui est arrivé? Une petite situation, je pense, qui a un petit peu modifié ton parcours, mais à quel prix tout ça, de ces résultats-là, en fait, c'est ça. À quel prix c'est arrivé cette performance-là de haut niveau? Un bon prix, je te dirais. En fait, c'est ça, c'est direct là où que je m'en allais. Merci du rappel. Mais à l'âge de 30 ans, littéralement, à 30 ans, j'ai eu un coup de barre d'en face. Mon corps m'a rappelé assez vite que si tu pousses tes limites, il faut que tu lui donnes le temps de récupérer également. Donc, c'était correct de pousser mes limites, mais je devais avoir le temps des temps qui sont plus relax, chose que je faisais pas. Donc, dormir assez, par exemple, dormir suffisamment, avoir un bon sommeil était hyper important. Puis combien de fois je suis passée à côté parce que je dormais pas assez ou parce que je me couchais aux petites heures du matin, je travaillais d'un bar la fin de semaine, je me levais la semaine à 6 heures. Donc, c'était tout le temps un changement de routine, si on veut. Ça l'affectait beaucoup, ma récupération. Donc, ça, c'était quand j'étais plus jeune, mais tout ça s'accumule. Puis, pour essayer d'en faire plus, ben, je coupais sur mon sommeil. J'avais pas de période, justement, des activités qui étaient plus relaxes, comme le yoga, pour venir balancer un peu les activités qui étaient intenses. Donc, tout ça s'est accumulé avec le temps. Puis, à 30 ans, c'est juste comme si mon corps, mon système nerveux a shut down, mon système immunitaire a shut down. Je tombais malade plus souvent. J'avais plus d'énergie. J'avais les jambes qui étaient lourdes, complètement brûlées, qui récupéraient pas, donc j'avais mal au corps, ce qui m'empêchait encore plus d'avoir un bon sommeil, qui faisait que je récupérais jamais. Je me levais le matin, j'étais juste totalement épuisée. Ça m'a pris des années à me renseigner, à essayer des choses, à améliorer mon sommeil, à changer ma façon de penser face à la performance, aussi à adopter des habitudes qui sont plus relaxes, comme la méditation, le yoga, justement, qui me permettaient d'aller chercher plus de diminuer mes tensions finalement musculaires pour avoir un meilleur sommeil, une meilleure récupération, pour être capable de mieux performer en bout de ligne. Donc, des choses que j'ai passées à côté toute ma vie que finalement, à l'âge de 30 ans, j'ai pas eu le choix de mettre en place parce que mon corps l'aurait juste pas supporté encore des années sans avoir une maladie probablement. On sait pas qu'est-ce qui aurait pu être encore plus. Ça a été un gros avertissement. Puis, je le prends de façon positive parce que finalement, j'ai réussi à trouver une balance dans tout ça. Puis maintenant, je suis capable de l'enseigner aussi à travers mon travail pour permettre aux femmes d'aller chercher un certain équilibre. Donc, c'est pas juste le yang dans la vie de toujours se pousser puis d'aller au maximum, mais il faut se permettre le yin qui est aussi nécessaire pour balancer le tout puis éviter d'avoir des problèmes de santé qui sont liés non pas au manque d'action, mais à trop d'action. Tu sais, merci de nous rappeler ça. Puis le but de parler dans le fond, de la performance qui prise, c'est vraiment que certaines personnes vont écouter ça puis vont se reconnaître. On va là parce que justement, c'est de dire, des fois, là, le corps, puis je suis certaine que tu pourrais dire, j'ai eu des signaux avant de me rendre là. Tu sais, 30 ans, là, c'est jeune. Puis là, tu as vraiment le corps qui donne un shutdown. Fait que pourquoi parler de ça? Puis en plus, c'est pas d'avoir de remords. Quand tu dis je le prends positivement, je te dis absolument. C'est ce qui te permet de faire aujourd'hui ce que tu fais avec autant de solidité. Puis en même temps, le message à passer, c'est de se dire, si on a la chance, là, quelqu'un nous écoute présentement puis se dit, je suis pas encore rendu au point extrême où Maggie est allée, mais je me sens sur cette pente-là. Est-ce qu'on est obligé d'attendre d'avoir le shutdown du corps? Puis toi, ça s'est même été avec un bras. Là. Tu as eu des dangers pour ta vie. Tu es allé loin aussi. Tu as performé aussi de ce côté-là. Tu es allé all-in. C'est vrai. Et fait, je me dis, est-ce qu'on est obligé d'aller là? Puis
on dirait des fois, c'est de dire pourquoi qu'on a obligé d'attendre, d'être dans un mur, d'être frappé à un mur pour changer quelque chose quand, dès aujourd'hui, il y a certaines habitudes qu'on peut changer. Là, on parle de sport ensemble, tu es une entrepreneur, mais c'est exactement la même chose dans son entreprise, de vouloir se dépasser, Exactement. de repousser les limites, d'en faire plus, de s'embarquer dans plein de projets quand, au bout de la ligne, on est peut-être en train de le faire au sacrifice de notre vie, de notre santé. Ça peut être des relations de différentes façons. Fait que c'est vraiment ça. Fait que pourquoi on en jase dans ce podcast-là, c'est de dire, hey, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui que ça peut allumer une petite étincelle puis dire, hey, je peux peut-être faire les choses différemment, de façon beaucoup plus saine. Puis on a toutes des raisons d'être différentes. Et là, toi, tu es dans le fitness. Et veut pas les gens, puis pour avoir suivi un programme avec toi, les gens le ressentent la solidité de qu'est-ce que tu partages parce que précisément aussi pour les femmes, le côté de la diète, le côté de la relation avec justement la nourriture qui est un enjeu. Je pense qu'il y a des hommes qui le vivent aussi, assurément. C'est peut-être un petit peu plus partagé du côté des femmes, mais c'est vraiment bien réel et ça prive des plaisirs de la vie, là. Alors, toi, dans ton cas, je comprends bien, l'élément déclencheur, ça a été la santé pour dire, OK, peut-être que je devrais me positionner différemment par rapport à la performance. Oui, exactement. Ça a été le questionnement sur... J'ai toujours pensé que je faisais les bonnes choses pour ma santé, puis finalement, d'y aller trop intensément, c'est pas mieux que justement de rien faire, tu sais. Donc, il y a une balance entre les deux. Tu peux... En fait, la réalisation que j'ai eue, ça a été plus... Hey, je peux en faire moins, être moins dans le sacrifice, moins dans l'effort, puis avoir des meilleurs résultats. Puis être bien dans le quotidien parce que je pense justement à un des podcasts que j'ai écouté de toi sur, je sais pas si c'est la réussite ou l'adrénaline, mais qui disait que à un moment donné, t'es tellement surchargé dans l'action, dans le dépassement, que tu profites plus des moments de la vie, finalement, parce que tu es tout le temps en train de penser à qu'est-ce qui vient next. Tu es toujours en train de courir. Fait que quand tu t'arrêtes, tu es tellement épuisé que si t'es dans des moments avec... Moi, j'ai réalisé que dans les moments avec ma famille, avec mes amis, j'en profitais pas parce que j'étais tellement épuisée. Je pensais juste à aller me coucher. Fait que je me disais à quoi rime tout ça, à quoi ma vie tourne autour de quoi, finalement, à faire plus de choses. Mais j'aimais en profiter, j'aimais l'apprécier parce que je pense tout le temps à faire plus, puis plus, puis plus. Puis c'est ce qui m'a amené à m'épuiser, finalement, oui, à travers la santé. Puis comme tu disais, oui, j'ai eu des avertissements parce que j'étais justement tout le temps fatiguée à en faire trop. Mais à un moment donné, vu que je prenais pas le temps de récupérer, mon corps m'a forcé à trouver le moyen de récupérer puis à m'arrêter, à me déposer puis à faire le bilan, si on veut, de ma vie. Puis, OK, tu sais, dans le fond, des fois, c'est mieux d'en faire moins puis tu vas avoir des meilleurs résultats puis tu vas pouvoir au moins profiter des belles choses qui se passent autour et non juste penser à des résultats ou à en faire plus, tout simplement. Tu sais, j'ai une question qui me brûle les lèvres, puis peut-être qu'on va l'explorer ensemble, puis on n'aura pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait en sorte, là, quand tu étais dedans, là? Parce que je me dis, quelqu'un nous écoute présentement, là, puis il se sent, là, dans l'adrénaline, dans ce désir-là de plus. Qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur pour dire, OK, de ne pas attendre? Tu sais, quelqu'un va dire, ben oui, ça m'arrive. J'imagine que tu devais dire, ça t'arrivera pas à toi, là. Tu te sentais peut-être un peu invincible. Voyons donc, la méditation, s'arrêter, c'est pas pour moi, je suis capable d'en prendre, je suis capable de repousser les limites. Qu'est-ce qui pourrait être assistant, mettons, là, quelqu'un là, qui est sa pente ascendante, là, de l'adrénaline puis de la performance à outrance? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait dire ou qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur pour dire, hey, aujourd'hui, là, à partir de demain ou maintenant, je peux faire des choses différemment? Qu'est-ce qui pourrait être assistant? Qu'est-ce qui aurait pu être assistant à ce moment-là pour toi pour pas te rendre jusqu'au bout avant de prendre une tournure un peu différente? Je pensais d'avoir pris... Si j'avais pris le temps de juste l'essayer, j'aurais vu les bienfaits assez rapidement qui m'auraient permis de voir que ça a des bienfaits sur mes performances. Fait que ça me permet de performer plus. Je pense que c'est ça qui m'aurait convaincue dans le temps.
J'ai jamais pris le temps justement de m'étirer ou de faire du yoga ou de méditer comme tu parles. Mais l'avoir fait juste assez pour voir les bienfaits, j'aurais réalisé, hey, ça me permet de mieux performer encore, donc ça vaut la peine de le mettre dans ma routine. Mais en même temps, malheureusement, des fois, on dirait que tu as besoin de rentrer dans un mur pour pouvoir le réaliser, tu sais. Puis je pense que je suis pas la seule là-dedans. Ouais. C'est sûr que plus que tu te sens... Je vois tellement de femmes qui sont fatiguées, épuisées déjà, donc ils deviennent de plus en plus conscientes à l'idée de faire des activités qui vont leur permettre d'aller chercher plus d'énergie. Je sais pas, je pense que je manquais d'informations, c'est aussi d'éduquer. Je voyais pas la balance que ça pourrait m'apporter, je voyais pas les bienfaits que ça pouvait m'apporter. Donc, j'étais juste inconsciente peut-être à ce niveau-là. Je pense que d'avoir eu plus d'informations à ce moment-là m'aurait peut-être permis de l'essayer au moins puis de m'en rendre compte par moi-même par la suite. Bien, c'est très beau ce que tu partages. Tu sais, on parle de fitness, mais on est d'accord que ça s'adresse à toutes les sphères de la vie, ce que tu viens de dire. On pourrait faire un copier-coller puis le mettre dans un podcast qu'on parle juste d'entrepreneuriat. Ça serait adéquat. On parlerait de la vie familiale, exemple, la femme au foyer qui écoute ça, c'est la même chose. Là, tu peux performer dans toutes les sphères comme ça. Puis ce que tu viens de dire, ben c'est exactement ça. Là. J'imagine que dans la communauté qui te suit, il y a toutes sortes de profils qui sont là. Alors, c'est comme un copier-coller. Alors, merci de partager ça. Puis, justement, là, avec le vécu de performance, là, l'arrêt un peu forcé qui te dit « OK, ouf, il faut que je me positionne différemment ». Comment t'es passé de ton passage à l'entrepreneur à... T'avais parti un premier projet que tu t'es rendu à l'épuisement aussi. Et là, tu as parti un projet justement avec Femme Fitness puis ton entreprise. Comment est née cette idée-là, justement? Bonne question. Je pense que ça s'est concrétisé à travers les dernières années. Avec justement mon vécu à travers la performance aussi, mon vécu par rapport à tes résultats ou ton bien-être ne dépendent pas juste du fitness ou de la nutrition, mais dépendent de comment tu agis ou de tes habitudes en général, que ce soit au niveau de ton sommeil, de justement aider à la souplesse de tes muscles aussi. Que ce soit au niveau de l'état d'esprit. Donc, j'ai vraiment réalisé en observant les femmes, surtout les femmes, parce que mon audience est féminine, mais j'ai aussi travaillé avec des hommes dans le passé. Mais j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs bloquants qui empêchaient les femmes d'avoir des bons résultats, de se sentir bien dans leur peau. Puis souvent, c'était pas leur plan d'entraînement ou leur façon de s'alimenter. Et souvent, les femmes ont une bonne alimentation de base, mais pensent qu'ils en font pas assez. Donc, c'est plus d'amener une optique différente dans la façon de voir d'interagir avec leur alimentation, finalement, de leur perception d'elles-mêmes, de leur réussite. Donc, il y a beaucoup de psychologie en arrière de tout ça, puis ça me passionne énormément, la psychologie, qui fait que j'ai juste amené ça dans ma façon de coacher pour leur faire prendre conscience que il y a des façons plus faciles, finalement, d'atteindre leurs résultats, puis de pas... Comment je pourrais dire? Qu'il ne faut pas juste travailler sur leur exercice à la rendre absolument... on a tendance à chercher la recette magique, l'entraînement parfait qui va amener des résultats, mais en bout de ligne, c'est plus toutes les autres petites actions que tu fais dans ta journée qui vont avoir un impact sur ton image globale. Donc, c'est un peu ça que j'amène par mon coaching, plus une image globale de comment améliorer ta vie. Puis c'est beaucoup plus facile à intégrer parce que c'est des petites actions et non des gros changements. Puis justement, qu'est-ce qui fait que plusieurs femmes réussissent pas? C'est qu'ils essaient de faire des gros changements d'un coup quand en bout de ligne, les petits changements vont les apporter vers où elles souhaitent aller, mais d'une façon plus simple. Mais tes assistes aussi à bâtir la recette unique. Il y a tellement de croyances dans le monde du fitness, qu'est-ce que ça devrait être. Puis c'est correct pour certaines personnes qui vont écouter, ils vont dire hey, j'ai pris tel programme, puis ça marche. Mais en même temps, tu as vu tellement de cas, puis
puis tu l'as expérimenté, de gens qui se découragent au bout d'un certain temps. Et toi, tu assistes les gens à découvrir c'est quoi la recette unique qui marche pour toi. Et sans se mettre en position d'échec, quand quelqu'un se dit, ben je pense peut-être que je voudrais faire du CrossFit, puis là, je veux en faire 3 fois par semaine, puis la personne, finalement, elle réalise que ça ne fonctionne pas. Bien, tu peux être en forme pareil si ce n'est pas par le CrossFit 3 fois par semaine. Ça peut être d'autres choses, puis se déculpabiliser par rapport à tout ça. Fait que c'est vraiment la recette unique de chacune des personnes pour dire c'est quoi qui marche pour toi sans te badrer un peu ou te laisser influencer par des recettes toutes faites. Et c'est toute cette... quand on est en situation d'échec ou qu'on se compare, parce que c'est beaucoup ça, dans le fitness ou en entreprise, c'est quand on se met à comparer aux autres qu'on se draine vers le bas. Quand on est dans qu'est-ce qu'on fait d'unique, puis que notre recette qui marche pour nous, c'est là que ça fonctionne, autrement dit. Oui, exactement. C'est exactement ça. En fait, tu l'as bien décrit, tu le décris mieux que moi. Je vais t'engager. Mais c'est exactement ça. Comment tu peux trouver ta recette à toi? Parce que moi, j'ai ma recette, mais elle ne fonctionne pas avec tout le monde. Et puis, c'est pas ça mon but de t'enseigner ma recette. Je te donne mes outils pour découvrir ta recette, pour essayer des choses qui te font voir d'autres possibilités, d'autres opportunités qui vont plus te ressembler parce que c'est dans l'action aussi qu'on se découvre. Donc, si tu restes parce que tu te dis, ben c'est pas pour moi le CrossFit ou c'est pas pour moi la course, mais si tu restes dans l'optique que c'est pas pour toi puis tu peux pas être en forme, ben, c'est sûr que tu deviendras jamais en forme. Mais si tu essayes puis tu dis non, ça, j'aime pas ça, mais j'aime quand même l'idée de me dépasser ou j'aime quand même l'idée de bouger. Puis là, à travers tout ça, tu vas découvrir, ben j'aime peut-être pas la course, mais j'aime beaucoup la marche. Puis la marche est une excellente activité qui vaut autant que les autres. Mm-hmm. Ça peut être... j'aime pas le CrossFit, mais j'aime ça quand même faire des petits entraînements à la maison ou j'aime faire du yoga, mais c'est dans l'action que tu vas découvrir qu'est-ce qui est bon pour toi. Fait que qu'est-ce que j'offre? C'est des outils pour te mettre à l'action. Puis, à partir de là, tu vas essayer des différentes choses. Puis, il y a des choses que tu vas retenir qui sont bonnes pour toi parce que ça t'aide vraiment. Puis, ça te permet d'atteindre tes objectifs, mais il y a des choses que tu vas dire, ben c'est pas pour moi. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, de trouver sa propre recette. Puis moi, je suis là pour aider les femmes à les accompagner à travers ça, à leur faire essayer des choses, à leur faire penser à, OK, si t'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être pas... Arrête de focusser juste sur ton alimentation en essayant de couper davantage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui devient un bloquant face à ou qui affectent tes résultats de façon négative? Est-ce que réellement les résultats que tu souhaites obtenir, c'est vraiment ça le focus, ou est-ce qu'on change ton mode de vie pour que tu te sentes bien à travers des saines habitudes de vie qui te permettent d'être en santé, en forme, de suivre tes enfants lorsqu'ils jouent à l'extérieur, par exemple, de pouvoir suivre ton mari dans ses activités, de te sentir comblé puis accompli à travers des saines habitudes, finalement. Fait que c'est effectivement, ça l'assiste avec la famille, ça l'assiste dans l'entreprise. Tu sais, quand on est en forme, tu pars la journée, tu es déjà épuisé. Ça peut être longtemps dans une vie professionnelle. Fait qu'en même temps, ça fait partie aussi de l'ensemble de l'être humain de se sentir bien au niveau de sa santé. Hein, évidemment. Et dis-moi, comme entrepreneur, qu'est-ce qui t'a amené à faire? Parce que les gens qui vont aller visiter, là, évidemment, comme je disais, les liens vont être dans le descriptif de l'épisode. Il y a excessivement de contenu riche et gratuit. Qu'est-ce qui t'a amené, je vais dire, à être aussi généreuse dans le partage? Parce que n'importe qui va aller sur ton site va voir qu'il y a beaucoup de choses. Tu fais de l'accompagnement personnalisé, tu as de l'accompagnement de groupe, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Qu'est-ce qui t'a amené à être aussi, je vais dire, généreuse, entre guillemets? Bonne question. Qu'est-ce qui m'a amené? Pour moi, c'est une passion. C'est une passion de parler de ces choses-là, de comment rendre la vie plus facile, de comment aider le monde à trouver un moyen d'être bien dans leur peau, de sentir bien, finalement. Donc, je sais pas, c'est une façon de partager cette passion-là, en quelque sorte. Puis, je me dis toujours que
Si je peux aider le plus de monde gratuitement, bien tant mieux. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est ma contribution en quelque sorte à une vie meilleure sur cette planète. Wow. Si le monde se sent mieux dans leur peau, vont avoir une meilleure productivité au travail, comme tu disais, ça va rayonner autour d'eux, puis ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est un peu ma façon de contribuer à la société, si on veut. Je pense que c'est comme ça que je le vois. J'adore ça. Puis ce que tu viens de nommer là, pour moi, c'est vraiment le retour à l'essence des affaires. Tu sais, à la base des affaires, là, ça s'est un peu peut-être déformé avec le temps, avec tout le pouvoir de l'argent. Là. Puis l'argent, c'est merveilleux, ça nous assiste à faire plein de choses. Mais à la base, l'essence des affaires, c'est le partage d'une contribution. On a quelque chose qui nous passionne, dans lequel on a le goût de le partager, on invite les gens autour de nous, puis on rayonne. C'est ça l'essence des affaires. Fait qu'en échange, il y a des gens qui disent « Hey, j'ai besoin de ce service-là, je vais y aller. » À la base, c'est ça les affaires. Et ce que tu viens de partager en disant « Moi, j'ai le goût d'amener ma contribution. » Il y a une partie qui est gratuite, puis oui, il y a une partie qui nous revient. On ne sait pas jamais de quelle façon. Évidemment, quelqu'un peut aller vers toi puis avoir des enseignements personnalisés. Tu as du contenu payant aussi. Tu es un entrepreneur, tu as du contenu payant. Puis c'est vraiment magnifique ce que tu partages là. C'est vraiment dans l'essence de... c'est quoi performer autrement sans nécessairement d'attendre. Tu partages qu'est-ce qui est là. Tu es Maggie Dumoulin, son rayonnement, son expérience de vie au bénéfice des autres. Absolument. C'est gentil d'écrire comme ça. Non, mais je trouve ça hyper vibrant. Puis, si tu avais une invitation ou un conseil à partager aux gens qui nous écoutent présentement, ça serait quoi? Ah, mon Dieu, j'en ai tellement. Tu peux en dire plus qu'un si tu veux. OK. En fait, je dirais, il n'y a pas une façon mieux que les autres. C'est ta façon à toi qui est la meilleure. Donc, choisis des choses. Il y a tellement des millions de façons d'être en forme. Il existe tellement des cours de toutes sortes pour aller rejoindre le plus de monde possible. Donc, essaie-en, puis reste pas accroché au fait qu'un n'a pas fonctionné, mais continue d'essayer, puis à un moment donné, tu vas trouver ta recette à toi. Donc, puis prends-le comme une opportunité de découvrir des choses. Quand tu es curieuse de devenir meilleure ou curieuse de découvrir des nouvelles activités. Tu sais, il y a des activités qui fitteront pas. Peut-être que tu vas être gêné puis que tu vas avoir honte, mais c'est un temps. Tu sais, après 1 heure, là, en général, les activités physiques, par exemple, c'est un exemple. C'est fini. Fait que, tu sais, si t'as pas aimé ça, retourne pas. C'est fait. Mais essaye des choses. C'est vraiment comme ça que tu vas te découvrir. Puis c'est ça que je vois le plus souvent là, rayonner dans mes clientes. C'est quand ils se découvrent, mais c'est dans l'action, comme je le répète, qu'on se découvre puis qu'on trouve des façons qui sont propres à nous. T'es pas obligé d'aller dans l'effort parce que y a des façons qui sont plus simples là, d'atteindre les résultats ou les objectifs que tu veux atteindre. Puis un autre conseil que je donnerais, c'est de commencer petit. Dans la science des habitudes, c'est prouvé que des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas la motivation, mais il est toujours possible de commencer si petit qu'il est impossible finalement de dire non. Donc, si je donne souvent dans mon cours, dans mon coaching, l'exemple du 2 minutes, parce que c'est quelque chose qui est connu, puis 2 minutes, c'est encore maudit de dire j'ai pas le temps pour ça. On a toujours un 2 minutes, que ce soit en te levant le matin, après t'avoir brossé les dents, avant de manger, après avoir mangé, à la pause de la matinée. On est capable de trouver un 2 minutes. Puis c'est avec ce 2 minutes-là qu'on réussit à un moment donné à faire 5 minutes, à faire 10 minutes, à faire 15 minutes, à prendre plaisir à faire une activité, par exemple, ou quelque chose qui va aider à notre bien-être, puis de le faire grossir, puis de prendre l'habitude. C'est comme ça qu'on crée l'habitude par la fréquence, mais si on se donne un objectif de 20 minutes, c'est beaucoup plus difficile de le rentrer dans un horaire, de faire 20 minutes. Fait que peut-être que le 2 minutes va sembler inutile en termes d'exercice physique, mais si ces 2 minutes-là, dans 1 mois, te permet d'avoir un 10 minutes, puis dans 2 mois, permet d'avoir un 20 minutes, ben t'as avancé beaucoup plus vite que si tu fais rien puis t'attends d'avoir le 20 minutes. Donc, puis le 20 minutes qui est là pour rester. Exact. Parce que c'est d'apprécier aussi chaque petit pas, de dire, OK, 2 minutes,
Puis c'est de célébrer ce succès-là. Si on part de rien, puis là, tranquillement, le succès, hey, ça donne le goût, comment je me suis sentie après le 2 minutes. Puis là, c'est là que tu parles d'habitude durable, plutôt que de prendre un gros step puis pas le tenir parce que finalement, j'ai été capable, mais aïe, aïe, c'était pas le fun. C'est vraiment une question d'apprécier chaque pas qui nous amène vers d'être plus en forme, que ça soit intégré dans notre vie. Si ça n'a jamais fait présent dans notre vie, on peut pas dire, hey, du jour au lendemain. En tout cas, je pense que peut-être pas grande histoire que ça s'est maintenu quand on le fait de cette façon-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils disent, bon, au mois de janvier, les gyms, les abonnements débordent, puis rendu au mois de mars, c'est comme la moitié des gens sont plus là. Je connais pas les statistiques exactes, mais la tendance est vers là. Je dirais 80%. Ah, OK! Fait que je pense que c'est une super bonne invitation de dire aux gens, ben si vous partez puis c'est vraiment pas là, 2 minutes, on est d'accord, il y a personne qui a pas 2 minutes dans sa journée. Mais ça peut être de danser, hein? On n'est pas obligé d'avoir le gym parfait à la maison. Ça peut être de danser, ça peut être de faire des jumping flash sur place, ça peut être un paquet d'affaires, là. Non, absolument. Puis, tu sais, ça vaut pour n'importe quoi. En business aussi, c'est bon. Par exemple, s'il faut que tu commences à écrire plus souvent puis plus longtemps, de commencer en disant, OK, je vais écrire 2 minutes à tous les matins. À un moment donné, ton 2 minutes va devenir un 5 minutes, puis tu vas prendre l'habitude d'écrire justement du contenu, par exemple. Là. C'est une idée comme ça. Mais ça s'applique vraiment à n'importe quelle habitude que tu essaies de créer. Donc, c'est juste de commencer assez petit que ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup de motivation, puis que tu le fais. Puis à force de le répéter, comme tu le disais si bien, c'est aussi la réussite qui sort de là. Donc, si tu réussis ton 2 minutes, tu prends confiance en toi. La fois d'après, tu réussis encore un autre 2 minutes, tu prends confiance. Tandis que si à toutes les fois, tu réussis pas à faire ton 20 minutes, par exemple, ben c'est un échec, malheureusement, de la façon que tu le vois, ton cerveau va le voir comme un échec. Puis à force de répéter cet échec-là, ben ça devient un peu ton identité. Fait que la seule façon de changer cette identité-là, c'est de commencer tellement petit que tu le réussis, puis à force de le réussir, ben tu deviens... Tu prends cette identité-là d'une personne qui réussit, puis tu es capable de plus en plus de faire d'autres habitudes, puis de le grossir, puis tu peux complètement changer une vie juste avec 1-2 minutes d'une activité physique, par exemple. Puis on part pas, quand on parle du 2 minutes, ça peut aller une progression qui est quand même fulgurante. Mettons qu'on le regarde sur une fenêtre de 6 mois, ça peut être extraordinaire, là. Fait que c'est pas des changements d'habitude durables, c'est pas hey, ça va prendre 10 ans avant d'arriver là. Au contraire, c'est comme ça part plus petit, mais c'est là pour longtemps. Fait que c'est exponentiel, en fait. Ce que je ressens que tu décris, c'est de façon exponentielle. Alors, merci de nous partager ça puis de rendre ça, en fait, facile, de pas se mettre plein de barrières à l'entrée pour dire d'être en forme puis de... Il y en a une recette qui existe, puis ça prend pas tant d'efforts que ça la découvrir, finalement. Oui, ben ça fait plaisir, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir aider beaucoup de monde, justement, à changer leur vision par rapport à, justement, l'effort de tout ça. C'est plus, hey, je suis capable de changer, mais de façon plus facile. T'sais, j'ai pas besoin de me mettre une lourdeur sur les épaules pour changer. J'aime ça. Alors, avant qu'on complète, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on complète cet bel épisode? Je te dirais qu'avec les 2 derniers conseils que j'ai donnés, ça, pour l'instant, ça couvre vraiment ce qui est l'essentiel. C'est plus de développer l'habitude de prendre action, finalement. Le 2 minutes, c'est le pouvoir du 2 minutes, puis de choisir quelque chose que ça nous tente de faire, que ce soit danser ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bien, magnifique, Maggie. Merci infiniment d'avoir passé ce moment-là avec moi. Partage riche des trucs qui peuvent effectivement changer une vie. N'ayons pas le peur de dire, ça peut changer une vie. Alors, j'invite tous les gens qui nous écoutent à partir avec le 2 minutes cette semaine et de vous mettre en action et voir comment vous allez vous sentir. Alors, merci encore une fois. Et pour les gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'aller commenter sur les différentes plateformes. On est sur Google Music, sur YouTube, sur Apple, sur Amazon même aussi. En tout cas, on est sur toutes les plateformes. Alors, n'hésitez pas à aller commenter et faire rayonner le podcast à travers le monde, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite à tout le monde une belle semaine et un bon 2 minutes en action. À bientôt!